C'est que c'est toujours assez dense de parler de Saint-Augustin et de sa vie, réussir à faire le tour de son œuvre, c'est toujours un peu délicat. Je voudrais retrouver ma chronologie. Avec le personnage, bon, je commence, puis ça fera venir les autres. Avec le personnage de Saint-Augustin, on rentre vraiment dans un je pense vraiment le plus grand théologien d'Occident. Viendra après saint Thomas d'Aquin, c'est sûr. Il y a enfin Benoît XVI. À vrai dire, on les voit jaillir dans l'histoire de l'Église que tous les 8 siècles. On a de la chance d'avoir eu, mais saint Augustin est un incontournable de toute la théologie occidentale. Apprécié aussi d'ailleurs par les orientaux, pas autant que nous, mais tout ce qui est dans la théologie latine est vraiment, on le doit, si on remonte, on le doit à saint Augustin. Il a vraiment exploré quasiment tous les recoins de la théologie. Un homme d'une intelligence prodigieuse, d'une capacité de réflexion extraordinaire. D'une capacité de réflexion extraordinaire. Vraiment, on a avec lui le théologien par excellence. C'est pas à vous si j'ai fait la remarque à certains. Saint Augustin est le pur produit de la tradition latine, mais latine africaine. N'oubliez pas que Saint Augustin, il faut jamais oublier que Saint Augustin, c'est Carthage, c'est le Nord, c'est l'Afrique du Nord. Il est algérien, si vous voulez. C'est vraiment ce algérien, tunisien, c'est cette partie de l'Afrique qui a été vraiment un berceau de culture pendant toute l'Antiquité. Il faut vraiment attendre des invasions vandales et ensuite des invasions arabes pour qu'il y ait plus ce rayonnement. Mais le rayonnement de Carthage, c'est quasiment à partir de l'an 1000 avant Jésus-Christ, et ça va jusqu'au 5e siècle, jusqu'à Saint-Augustin. Il y a quand même 1500 ans plein. Même si Carthage a été envahie par Rome, que Carthage a été détruite, le principe romain a toujours été un principe d'assimilation. On a détruit Carthage d'un point de vue militaire, mais on a assimilé tout. En tout cas, Saint-Augustin en est le pur produit. Entre parenthèses, nous devons notre théologie occidentale à 3 théologiens africains. Tertullien pour la Trinité, je vous en ai parlé. Saint Cyprien de Carthage, pour tout ce qui est de l'Église, la pensée de l'Église, et puis Saint Augustin, alors là tout le reste, c'est-à-dire à peu près les 4/5 de la théologie occidentale. Pour un théologien contemporain, ne pas s'appuyer sur Saint Augustin, c'est de l'orgueil. Parce qu'en fait, Saint Augustin a, sinon tout dit, en tout cas, dit énormément de choses. Il est né en 354 à Tagaste. C'est pour ça. Il est né, certains il y en a, d'autres il n'y a pas. Bon. En Algérie aujourd'hui. Aujourd'hui ça s'appelle Souk Arras. Il est le fils d'un païen et d'une grande sainte. J'admire toujours Sainte Monique, parangon des mères juives en fait. Elle était chrétienne, elle était d'une famille chrétienne, une famille a priori de la noblesse de l'Afrique du Nord. Il n'a jamais réussi à apprendre le grec, mais il fera de très très brillantes études. Sa formation il étude vraiment les belles lettres. Ses parents lui fournissant tout ce qu'il faut pour travailler, pour aller faire ses études. Alors il commence à Tagaste, puis à Mador, et après il ira à Carthage pour poursuivre. Le métier de l'époque, c'est l'enseignement, c'est la rhétorique, c'est devenir rhéteur. En gros, les métiers, c'est vraiment... soit on devient avocat, soit on devient rhéteur. C'était à peu près le but des formations, et en tout cas des études. À 20 ans, donc il est d'abord à Tagaste comme enseignant, puis il va aller enseigner à Carthage, vers l'âge de 21 ans, en 375. Et il sera en Italie. Il va être en Italie à partir de 383 à Rome. Mais Rome n'est plus capitale en tant que telle. N'est plus vraiment capitale sur la partie occidentale. Je vous en ai parlé la dernière fois. C'est Milan. Et donc il va briguer un poste de rhéteur à Milan qu'il va obtenir. En 386, il démissionne de ce poste pour des raisons de santé. Vous savez,
Les profs qui se mettent en congé maladie pour un oui ou pour un non. Déjà. Non, a priori pour une dépression. Je le précise parce qu'on oublie qu'ils passent tous aussi, ils sont passés, ces saints, par des formes de dépression, d'angoisse. Mais c'est exactement... En fait, c'est probablement la crise religieuse qu'il fait à ce moment-là. Donc là, je vous ai donné la grande trame, c'est la crise religieuse profonde qu'il vit à l'écoute de saint Ambroise, où il n'arrive pas à se décider. Est-ce qu'il deviendra chrétien ou pas? C'est son grand problème. Alors quand on lit dans les anciennes biographies, vous avez de multiples biographies de Saint Augustin, elles sont toutes passionnantes. La meilleure reste ses confessions, même si, comme tout passage, les confessions, une très rare autobiographie. On n'en trouve pas des masses sur la période antique. Après, on aura bien sûr les auteurs du XVIe siècle, mais dans l'Antiquité, raconter sa vie ne se fait pas. Alors son objectif est de montrer à travers son existence comment Dieu va agir. En tout cas, il l'exprime lui-même, à partir de l'âge de 16 ans, l'éveil des passions sera fatal. En gros, il mène la belle vie de son époque. En 371, donc il a 17 ans, il se met en ménage. C'est là qu'il va rencontrer la mère de son fils, dont on ne connaît pas le nom, qu'il l'épousera jamais, qui sera toujours sa concubine, Adéoda. C'est le nom de son fils. Il ne l'épousera jamais, finalement il lui restera quand même fidèle. C'est-à-dire qu'il n'en aura pas d'autre a priori. On dirait aujourd'hui qu'il vit à la colle, c'est tout. C'est le choix qu'il va faire de vie. Il était inscrit, vous savez qu'à l'époque, enfin peut-être vous ne savez pas, à l'époque le baptême était arrivé tard, et donc sans être pour autant baptisé, on se faisait inscrire sur les potentiels futurs baptisés. C'était ça, on avait moins de choses à se faire. Exactement, il y avait toute au cas où il y a un pépin, au moins on était inscrit, c'était plus sûr, mais il retardait le baptême. Il est certain qu'à partir de l'âge entre 16 et 20 ans, il abandonne totalement toute velléité de se convertir à la foi chrétienne au grand dam de sa mère, Sainte Monique. Il le dit lui-même, qui ne cessera à force de larmes et de supplications de demander à son fils de changer de vie. Alors, elle n'approuve pas évidemment qu'il soit en concubinage, elle n'approuve pas qu'il abandonne la foi chrétienne. Il semble que la raison pour laquelle il a lâché la foi chrétienne, c'est qu'il trouvait complètement incohérents les prophètes. C'est la lecture des prophètes, il va dire c'est incohérent, le Dieu de l'Ancien Testament qui est cruel par rapport au Nouveau, en fait il n'y a pas de cohérence. En fait, restant à la superficie, c'est très intéressant parce que c'est aussi très contemporain, restant à la superficie de l'écriture, il va la rejeter complètement. Ça, on l'entend tout le temps ça, non mais regarde, là dans tel passage, on vous le fera la remarque, dans tel passage Dieu il est méchant, dans tel passage il est gentil, c'est pas cohérent et tout. Et donc il va rester justement à la superficie, donc laisser tomber, vraiment, on sait qu'il fréquente encore un peu les églises, mais il va plus s'attacher à la philosophie, et particulièrement à la philosophie de Cicéron, qu'il trouvera la plus juste d'un point de vue conduite de vie, une sagesse. C'est vers cet âge-là, donc il a une vingtaine d'années, qu'il va rencontrer la secte de Manie, les manichéens, le manichéisme. Alors, il ne faut pas entendre manichéisme comme on l'entend aujourd'hui. Quelqu'un qui est manichéen, c'est en gros qui tranche, quoi. Il y a le bien, il y a le mal, etc. Même si ça va être le principe de cette secte qui va perpétuellement être en train... Le manichéisme, c'est ce qu'on appelle une gnose. Je vous en ai déjà parlé, c'est une gnose au sens où le savoir appartient à un certain nombre d'initiés. Et il faut passer des étapes pour pouvoir entrer dans cette initiation. D'une part, et d'autre part, c'est une foi que l'on obtient par la science, par la connaissance, par le savoir. Ça, saint Augustin va apprécier, puisque finalement, plus j'en connais, plus j'ai la foi. Alors, ça va aider après, heureusement qu'il va continuer sa recherche, mais on marque, ce n'est certainement pas une foi universaliste, au contraire même. Il restera 9 ans dans la secte, toujours pareil comme simple auditeur, il ne s'engagera pas, c'est quelqu'un qui avait un mal fou à s'engager.
Il ne voulait pas, dans le christianisme pareil, il est resté à la porte, finalement il va abandonner. Le manichéisme, il va y rester environ 9 ans, jusqu'à, oui c'est ça, pour qu'il l'abandonne vraiment, il faut attendre les années 382 à peu près. Mais il reste à la porte, ce qu'on appelle simple auditeur. Il va quand même en accepter, tout en étant un simple auditeur, il acceptera les fondamentaux de cette foi, qui est profondément erronée. D'abord, c'est une foi qui affirme que tout est matière, y compris Dieu, est matériel. Même si on considère des matières visibles et des matières non visibles. Et le mal est aussi une substance séparée, en combat avec le bien, j'allais dire à égalité. Le troisième gros problème, c'est que l'âme humaine est une partie de la divinité. Donc c'est en fait un panthéisme. Tout est Dieu, en fait. C'est une déformation de ce qui a pu être dit du message chrétien, et surtout une influence de la philosophie antique, qui a beaucoup de mal avec qui en définitive va refuser une transcendance qui soit purement spirituelle en Dieu. Donc c'est comme ça qu'on schématise, quoi. Un Dieu du mal, un Dieu du bien, qui se combattent. La chair, le matériel est de toute façon corrompu, et que mon âme est un petit bout de la matière divine, si vous voulez. Donc là, on est dans de grosses erreurs quand même théologiques. Simplement, saint Augustin était quelqu'un de convaincant. Il avait toujours autour de lui un certain nombre d'amis, donc à chaque fois, il les entraîne avec lui, ses copains. Bon, dans un sens, du côté des manichéens, l'avantage est qu'il les attirera dans l'autre sens, du côté de la foi chrétienne. En 382, c'est intéressant parce que les manichéens vont dire, saint Augustin a des inquiétudes de l'ordre vraiment scientifique. Il va toujours plus loin en philosophie, et au bout d'un moment, les responsables de la secte sont incapables de lui répondre et lui disent tu n'as qu'à aller voir un évêque qui s'appelle Faust, peu importe, va voir Faust et il va réussir à répondre à toutes tes questions. Et en fait, l'évêque en question va se retrouver totalement ignorant, incapable de répondre à saint Augustin. Et or, la recherche de vérité de saint Augustin va le bloquer totalement. En 382, c'est en fait une controverse avec Faust qui va provoquer de saint Augustin. Alors là, pour le coup, en même temps, il était très entier. Il rejette totalement, au grand soulagement pour le coup de sa mère, il rejette totalement la secte manichéenne à ce moment-là. Et cette passion de la vérité le laisse sur sa faim. Donc c'est à Carthage en 382 qu'il y a cette rupture. Or, je vous l'ai dit, il va se retrouver vers 383 à Milan, où là il va entendre 383 ou 384, où il va entendre saint Ambroise. Alors là, l'écoute des homélies de saint Ambroise fait une explication extraordinaire de l'Ancien Testament, une lecture à la fois spirituelle et exégétique. Je vous en ai parlé la dernière fois, saint Ambroise est tellement brillant que saint Augustin en est totalement conquis. Il finit par se dire que le catholicisme n'est peut-être pas si inepte que ça. C'est peut-être pas si incohérent. Alors il se considère à partir de cette date-là, 384, comme catéchumène, mais il fait toujours pas de démarche officielle. Il y a Monique qui voudrait bien le pousser toujours dans le bénitier, mais il n'est toujours pas reconnu. Enfin, il ne reconnaît pas encore à ce moment-là. D'autant qu'il est toujours en recherche, donc il va chercher dans ce qu'on appelle la nouvelle académie, le nouveau platonisme, le néoplatonisme. Donc il va chercher dans toutes les philosophies contemporaines de quoi assouvir sa foi, sa quête de vérité. Et en définitive, alors c'est toujours pareil, dans la réflexion, alors c'est très très contemporain. Vous savez que le pape Benoît XVI s'appuyait beaucoup sur saint Augustin. Et c'est très contemporain parce qu'il était dans on va parler de mentalité probabiliste. Qu'est-ce qui est le plus probable en termes de vérité ? En fait, c'est une forme de relativisme. Un peu la recherche qu'est-ce que c'est que la recherche d'une vérité. Et il va véritablement se convertir lorsqu'il va reconnaître que pour pouvoir accueillir la vérité, il faut qu'elle soit donnée par une autorité. Ça peut vous paraître évident, mais encore que ça ne l'est plus du tout aujourd'hui de manière contemporaine, accepter qu'une autorité puisse exprimer et soit le garant de la vérité,
est quelque chose qui n'est pas. Or, il va se rendre compte que l'Église et l'Écriture sont justement les garantes de cette vérité, de cette autorité par rapport à la vérité. Et là, c'est un an après, 385, qu'il va vraiment convertir son propre esprit, trouver. Bon, je ne dis pas que c'est gagné parce qu'il est toujours influencé par 1000 philosophes, mais c'était déjà quand même un bon départ. Un an plus tard, 386, donc tout se fait en étapes. 384, donc il renonce au manichéisme, et il considère qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant dans le catholicisme. 385, il accepte, je dirais, du côté de l'intelligence, que la foi, c'est pas encore profond. Ce sera l'année suivante où saint Augustin va enfin comprendre, lui il a de la chance parce qu'il a vraiment compris complètement, à mon avis, le mystère de l'incarnation, du Christ incarné, le Verbe fait chair. Et qu'il va vraiment, mais toujours hésitant. 386, il est toujours hésitant. Est-ce que je vais me faire baptiser? Est-ce que voilà, c'est intéressant parce que c'est vraiment le cheminement de l'intellectuel qui est, il se rapproche du bénitier, mais il va pas plonger encore. C'est à la faveur, c'est là qu'il traverse, c'est à partir de 383, je vous ai dit qu'il traverse une dépression profonde parce que tous ces fondements intellectuels s'effondrent les uns après les autres et qu'il est dans cette hésitation profonde d'accepter ou non la foi chrétienne. C'est vraiment ce qui se passe. Et en courant 386, un épisode qu'il raconte lui-même va permettre sa conversion totale. Quel était le souci de saint Augustin? C'est que sa conversion signifiait qu'il devait aussi convertir sa chair. C'est-à-dire qu'on a eu, dans un premier temps, la conversion d'intelligence, de l'esprit, si vous voulez, tout comme ça qu'il va l'exprimer. Dans un deuxième temps, donc là on est en 384, l'année suivante, on a vraiment une conversion qui va au plus profond du cœur. Il saisit vraiment intérieurement le sens, mais il en restait quand même un morceau à convertir, c'est la chair. Car saint Augustin, c'est qu'il doit renoncer dans ce cas-là à une situation, pas seulement la situation matrimoniale, c'est que saint Augustin c'était un tout. Donc il renonce, parce que dans ce cas-là, il suffisait qu'il épouse sa concubine et c'était bon. Et pour saint Augustin, la conversion allait jusqu'à accepter cette pleine conversion de la chair, c'est-à-dire à renoncer aussi à l'exercice particulièrement de la sexualité, de la génitalité, pardon. Et donc aller jusque-là, ça bloque totalement. Or, il va rendre visite à un moine, enfin un officier du palais impérial à Milan, et alors il lui raconte, il est encore en train de déprimer dans le jardin, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, il entend comme une voix d'enfant en train de jouer à côté de lui. Tolle legge, voilà ce que dit l'enfant en train de jouer. Prends et lis. Alors attendez, je vais vous lire le passage. Le problème c'est que ces confessions sont mêlées aussi de ces considérations sur le... Voilà. Il entend cette voix d'enfant se disant, alors c'est bien ça, c'est les confessions, c'est au livre 8, se disant, je pleurais dans les plus amers brisements de mon cœur. Il nous fait une grosse dépression quand même, une grosse déprime. Et voilà bien que j'entends de la maison voisine une voix, jeune garçon ou jeune fille, je ne sais, chantonner à plusieurs reprises, prends et lis. Que tolle legge, prends, lis. Changeant aussitôt de visage, l'esprit tendu, je me mets à chercher dans mes souvenirs si quelque refrain de ce genre appartient au répertoire habituel des jeux d'enfants. Il ne me revient absolument pas de l'avoir ouï quelque part. Refoulant l'assaut de mes larmes, je me redressai, interprétant cela comme une injonction divine. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'ouvrir le livre et de lire le premier chapitre sur lequel mon regard tomberait. Antoine, je venais de l'apprendre, survenant par hasard lors d'une lecture de l'Évangile, en avait retiré un avertissement comme si c'était pour lui qu'était énoncé ce verset. « Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, et viens, suis-moi. » Un tel oracle l'avait aussitôt converti à toi. Donc il raconte ça, c'est saint Antoine à qui c'est arrivé. Et lui va dire, je revins donc précipitamment vers l'endroit où était assis Alypius. Alypius est son plus proche ami, tout le long de cette histoire. Là où j'avais posé le livre de l'apôtre et m'en étant allé tout à l'heure. Je le saisis, je l'ouvris et lus en silence le premier chapitre sur lequel tombèrent mes yeux. Plus de ripas ni de beuverie, plus de luxure ni d'impudicité, plus de disputes ni de jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair dans les convoitises. Je ne voulais pas en lire davantage, ce n'était pas la peine. Aussitôt la phrase terminée, ce fut comme une lumière de sécurité infuse en mon cœur, dissipant toutes les ténèbres du doute. Donc
qu'en lisant cette parole, de saint Paul, saint Paul romain, il décide cette conversion de sa propre chair. À l'instant, il revient calme, il renonce au mariage et prend la décision d'être baptisé. Il le sera par saint Ambroise à Milan. Or, on sait ce que devient son fils puisqu'il le garde avec lui. Il va raconter d'ailleurs la mort de son fils, s'il va la vivre. Sa femme, on n'en sait rien. A priori, il l'enferme dans un monastère. Enfin, sa concubine. Comme ça, les sages. Pourtant, elle n'avait pas lu. C'est ça. Alors, on n'en sait rien. J'avoue que ça reste toujours un mystère. Son fils est mort relativement jeune. Je me souviens plus. Alors, il va être, à ce moment-là, il va prendre un temps de retraite très important pour lui parce que c'est tout un moment où il va vraiment, pendant 1 an à peu près, rester. Alors, c'est la recette à Cassicciacum. Mais pas, c'est qu'il appartient quand même à la haute société parce qu'il n'y a pas de problème, on ne travaille pas et on arrive quand même. Mais il prend là 6 mois, presque un peu plus de 6 mois, avec ses amis où ils sont tous convertis pour approfondir leur foi, pour mieux la comprendre. Il va falloir quand même rentrer au pays. Et donc ils vont reprendre le bateau à Ostie. C'est là que Sainte Monique va mourir. Les plus beaux passages des confessions. Alors il en fait tout un éloge contemplatif, mais il y a un très beau passage qui s'appelle la contemplation d'Ostie. Je vous le lis parce qu'ils ne l'ont pas mis là dans les passages et c'est fort dommage. Après ce sont ses autres commentaires, j'en parlerai après. Ils ne l'ont pas mis et pourtant c'est un des plus beaux passages où d'abord ils vont connaître avec Monique une extase profonde, oui, très probablement. En tout cas ils le disent tous les deux, qu'elle lui le raconte. Donc il raconte toute la biographie de sa mère. Oh, voilà, c'est assez truculent à lire parce que elle avait du tempérament quand même, la Sainte Monique. Elle n'en avait pas qu'un peu. Et voilà ce qu'il dit. Donc je suis au livre 9 des Confessions, chapitre 10 du livre 9. Voici que s'approchait le jour où ma mère allait quitter cette vie. Ce jour tu le connaissais, nous l'ignorions. Selon tes secrètes dispositions, j'en suis sûr, il se fit que nous nous trouvâmes seuls, elle et moi, accoudés à une fenêtre. La vue s'étendait sur le jardin intérieur de notre habitation. C'était auprès d'Ostie, sur le Tibre. Loin de la foule, après les fatigues d'un long voyage, nous reprenions des forces en vue de la traversée prochaine, et nous parlions ensemble dans un tête-à-tête fort doux. Oubliant le passé tendu vers l'avenir, nous cherchions ensemble, en ta présence, ô vérité, quelle était cette vie éternelle des saints, que ni l'œil n'a vu, ni l'oreille entendu, ni le cœur de l'homme senti monter en lui. Et nous tenions béante la bouche de notre cœur vers les eaux ruisselantes de ta source céleste, source de vie qui est auprès de toi. Ô, en être baignés comme nous le pourrions et comprendre quelque peu une si grande chose. Voici où nous mena cet entretien. Auprès de la félicité de cette vie là-bas, la délectation de nos sens charnels, si grande fut-elle, si baignée fut-elle de lumière corporelle, ne méritait seulement ni qu'on la comparât, ni qu'on la mentionnât. Alors, nous élevant d'un cœur plus ardent vers l'être même, nous avons parcouru degré après degré l'univers corporel et le ciel lui-même, d'où soleil, lune, étoiles épanchent leur clarté par-dessus cette terre. Et nous montions encore au-dedans de nous-mêmes, méditant, célébrant, admirant ton ouvrage, et nous sommes parvenus jusques à nos esprits. Nous les avons franchis pour atteindre la région d'abondance, abondance sans fin où tu fais à jamais paître Israël. Au pâturage de la vérité, la vie y est sagesse, elle par qui existe tout ce qui est présent, qui fut et qui sera. Elle-même n'est pas faite, mais elle demeure, comme elle fut et comme elle sera toujours, sans qu'il y ait en elle ni le temps du passé ni le temps du futur, mais seul le temps de l'être, puisqu'elle est éternelle. Ni le temps du passé ni le temps du futur ne sont l'éternité. Pendant que nous parlions, que nous y aspirions, nous l'atteignions à peine dans un élan du cœur. Nous avons soupiré, laissant là attachés de l'esprit les prémices, redescendant jusqu'au bruissement de nos bouches, où commence notre verbe et où il se finit. Qu'y a-t-il de semblable à ton verbe, Seigneur, qui demeure en lui-même, qui jamais ne vieillit, qui toute chose renouvelle? Voilà que nous disions, et s'il faisait silence le tumulte de la chair, silence les images de la terre et des eaux et de l'air, silence aussi les cieux, silence l'âme en elle, et en se dépassant et sans penser sur elle, silence aussi les songes, visions imaginaires, silence toute langue et tout signe, tout ce qui vient et passe, oui, silence absolu.
Allez ouïr, il nous dirait, ce n'est pas nous qui nous sommes faits, mais celui-là qui demeure éternellement. Et qu'après ces paroles, alors, ils fissent silence, et nous, dressant l'oreille vers celui qui les fit, que celui-là parla lui-même et non pas elle, qu'on entendit son verbe, non pas langue de chair, ni par voix angélique, ni par fracas de nuée, ni par énigme des paroles, mais que lui-même, lui que nous aimons à nous, se fit entendre à nous sans leur intermédiaire. En fait, Sainte Thérèse d'Avila le décrit, il passe des êtres créés, il continue de réfléchir, et il contemple le silence de l'éternité. C'est ça qui leur arrive. Et ils sont complètement, enfin, c'est une extase qui les marque complètement. Alors c'est dit de manière très poétique. Hein. Le problème de Saint Augustin dans les Confessions, c'est qu'il alterne cela. Ainsi parlais-je, sinon de cette façon et en ces termes, mais du moins, Seigneur, tu sais que ce jour-là, tandis que nous parlions ainsi et qu'au fil des paroles, ce monde d'ici-bas avec ses charmes perdait de son prix, ma mère dit alors, mon fils, pour moi, plus rien n'a de charme dans cette vie, que pourrais-je encore faire ici-bas? Pourquoi y suis-je encore? Je n'ai plus rien à attendre de ce siècle. Une seule chose me faisait désirer m'attarder encore dans cette vie, te voir chrétien catholique avant ma mort. Dieu me l'a accordé avec surabondance. Tu es allé jusqu'à mépriser les félicités de la terre et je te vois devenu ton serviteur. Que fais-je donc ici? Alors, que répondis-je à ces paroles? Je ne me le rappelle plus. Environ 5 jours plus tard, ou guère davantage, elle se mit au lit avec de la fièvre. Au cours de sa maladie, un jour, elle eut une défaillance et perdit la conscience de ceux qui l'entouraient. Nous accourûmes, mais elle reprit rapidement connaissance. Elle nous vit, mon frère et moi, debout près d'elle, et nous dit d'un air égaré, « Où étais-je » Voyant notre stupeur attristée, « Vous enterrerez votre mère ici, dit-elle. » Moi, je me taisais, cherchant à maîtriser mes larmes. Il pleure tout le temps. Mon frère de son... En même temps, c'est sa mère qui meurt, hein, c'est logique. Mon frère de son côté lui dit quelques mots. Il souhaitait la voir mourir, non en terre étrangère, mais dans sa patrie. Ce serait là un destin plus heureux. En l'entendant, ma mère, l'air anxieux, lui jeta un regard de reproche, jusqu'au bout, pour avoir eu de telles pensées et se tournant vers moi, vois ce qu'il dit, me fit-elle, et presque aussitôt s'adressant à nous deux, enterrez mon corps n'importe où, sans vous mettre en peine de lui. Tout ce que je vous demande, c'est de vous souvenir de moi devant l'autel du Seigneur, où que vous soyez. Elle s'expliqua avec les mots qu'elle put, puis elle se tut, le mal qui la torturait s'aggravait. Puis elle meurt Oh non, genre, juste avant de mourir quand même, non mais les gars, vous m'enterrez où je suis, mon moque c'est... Je vais enfin mourir. Voilà, c'est très étonnant ce passage-là, qui finalement va lancer la carrière. En même temps, Sainte Monique, tout en étant assidue, alors il le raconte beaucoup mieux, elle a versé des larmes pour moi, enfin, il y va, elle en a versé. Mais ils aboutissent à la fin à cette magnifique extase d'hostie. Vous avez très très beau tableau qui le représente tous les deux sans doute en train de parler. Et enfin, il est allé jusqu'au bout de la foi que sa mère pouvait avoir. Elle devait pas être, elle était une femme de culture, c'était su. Elle avait une grande culture et donc ils y vont et donc ce que lui il a contemplé dans la philosophie et qu'il essaye de mettre en œuvre, aller au-delà des choses matérielles, monter jusqu'à l'être même. Donc ça c'est vraiment de la métaphysique. Elle le vivait déjà dans la foi et il y a ce mouvement. Une fois qu'elle y est arrivée, elle fait « Non, moi je reste plus là, je veux aller le voir là-haut. » 5 jours après, elle meurt. C'est à peu près ça. Donc elle sera enterrée à Ostie, et donc elle est aujourd'hui, son corps est à l'église Saint-Augustin à Rome. Il ne manque jamais, quand je vais à Rome, d'aller prier sur le tombeau de Sainte Monique, toujours. J'ai beaucoup d'affection pour cette femme, sainte patronne des mères désespérées. Elle avait réussi à convertir son mari, quand même. Elle est arrivée sur son lit de mort à convertir son mari. Avec ses fils, elle a lutté, mais elle y est arrivée aussi. Enfin bref. Donc c'est en 387. Et donc à ce moment-là, Saint Augustin va rentrer pour sa patrie, pour Tagaste. Il va vendre tous ses biens, les donner aux pauvres et fonder un monastère à Tagaste, toujours entouré de sa bande d'amis, là. Il va être appelé au sacerdoce, me dit l'auteur, par surprise. En fait, pour une raison technique, il doit se rendre à Hippone. Et là, l'évêque Valère, va l'obliger à être prêtre de son clergé. Alors il va lui dire, mais je te permets de créer un monastère ici. Pas bête, Valère. Il est en train de se préparer son successeur par la même occasion. Quand on a un homme comme ça, il le garde, donc il lui dit de venir et il va lui demander de refonder un monastère en tant que prêtre, mais en revanche de se charger de la prédication. Vous savez que normalement, il n'y a que l'évêque qui avait le droit de prêcher.
pour qu'il confie cela à un prêtre, c'est que le prêtre était de haut niveau. Et donc pas de bol pour Saint-Augustin, en 395, Valère le prend comme coadjuteur, et un an plus tard, c'est Saint-Augustin qui devient évêque d'Hippone, jusqu'à sa mort en 430. Il a 42 ans lorsqu'il devient évêque, donc un âge d'une grande maturité, pour le coup. Il était évêque plus tôt, en règle générale. Et son œuvre d'évêque, alors va dans plusieurs sens. Il n'arrêtera pas la vie monastique, puisque en tant qu'évêque, il va demander à ce que son clergé habite avec lui. En tout cas, qu'il y ait une forme de vie commune de l'évêque avec son clergé. Et c'est lui donc il va créer une règle à cet effet, la règle de Saint-Augustin, donc qui est la règle à la base de toute forme de vie canoniale, les chanoines. À ce moment-là, on ne fait pas une différence entre chanoine, régulier ou séculier, etc. Mais le principe, c'est un évêque doit être entouré de tous ses prêtres, et pour que la mission, l'évangélisation, c'est pas le terme employé à ce moment-là, mais fonctionne, il faut qu'il y ait une forme de vie commune et de prière commune. Et à partir de là, on rayonne. Donc, les évêchés, Saint-Augustin est le premier à le faire, c'est le fondateur d'une forme de monachisme très originale, puisque c'est autour de l'évêque, mais cela. Alors, les héritiers sont vraiment les chanoines réguliers aujourd'hui. Et alors, son activité va aller dans tous les sens. Même s'il est moine, il va avoir une activité. Alors, en fait, 5 grands domaines. L'administration. Il est un administrateur d'un diocèse. Justement, en disant aux prêtres de venir, ça lui permet d'avoir tout son presbytérium, en fait, autour de lui, pour pouvoir gérer le diocèse. Donc il a une vraie œuvre administrative. C'est pas un intello qui est incapable de gérer les choses. Il va avoir cette capacité d'organiser son diocèse. Deuxième activité, la prédication. On dit qu'il n'aimait pas la prédication au sens où ça l'arrachait à sa méditation. Cela étant dit, heureusement qu'on l'a, sa prédication. Parce que là, essayez de lire la totalité des homélies de... Je vous ai dit que les confessions, j'aurais pu dire, lisez toutes les homélies de Saint-Augustin. Les confessions, c'est bien plus court. Je ne sais pas comment les gars qui l'écoutaient en homélie étaient capables de prendre en note. Vous savez, on les imagine tous avec la tablette là, à toute vitesse, les sténos de la tablette. Mais je ne sais pas comment ils pouvaient faire, parce qu'on a vraiment énormément, on en découvre encore des homélies de Saint-Augustin. Je sais qu'il y en a une ou deux qui ont été encore découvertes dans des textes. Il y en a à profusion. Surtout, commentaires. Alors vous avez les plus connus, ce sont ces Generationes in Psalmis, les commentaires des psaumes. Alors commentaires de l'écriture, homélie pour tel épisode, homélie pour... voilà. Il va y avoir... Donc il a une prédication surabondante. Ses écrits ensuite, c'est le troisième domaine. On va rassembler là-dedans tout ce qu'il peut faire. Des lettres, des opuscules, des ouvrages plus conséquents de théologie. Il est présent, alors attention au terme, au concile. À l'époque, une région apostolique, une région en tant que telle, va avoir des conciles. Je ne sais pas comment on pourrait dire aujourd'hui, c'est la réunion des évêques à Lourdes, entre guillemets, si vous voulez, mais en un peu plus... un peu plus de corps quand même à l'époque, voilà, mais qui organise tout, donc il est présent à tous les conciles à Carthage. Donc c'est Carthage qui est la métropole en fait à ce moment-là, et donc il va y aller, ça c'est sa quatrième activité, donc en plus il faut aller, faut se payer l'aller-retour jusqu'à Carthage pour être présent. On sait qu'il y est présent en 397, 401, 404, 418, 419, et même à Milève en 416. Donc il assiste à toutes ces... Et enfin, dernière partie de son œuvre, cinquième partie, la lutte contre les hérésies. Évidemment le manichéisme d'abord, puis les autres de son époque. Au demeurant, il aura le temps, avant de mourir, de relire toute son œuvre et de la corriger. Non mais je vous dis, c'est une brute. On se demande s'il n'y a pas 3 bonhommes en même temps, quoi. Il aura le temps de relire son œuvre et de la corriger. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Sa mort a lieu en 430, donc au moment de l'invasion des Vandales. Je vais reprendre après 2-3 œuvres avec vous, mais au moment de l'invasion des Vandales, il va mourir. C'est marrant, il met 387 pour le baptême, je vous ai dit 86 moins. Il a dit qu'il était né en 354. Il a à peu près 80 ans quand il meurt.
430 pour sa mort, ça je suis sûr, 430 c'est certain. 354, 430. Bah c'est ça, il a bien 76 ans quoi. On a vraiment deux parties de sa vie. Comme beaucoup de grands saints, on a une première quarantaine d'années, grosso modo en 2 fois 40, un peu moins pour lui, mais on a le temps de la conversion, il lui faut... Enfin, si c'est ça, il se convertit à 387, donc il a 32 ans, 33 ans. Et l'autre moitié de la vie qui va être vraiment... Mais alors vraiment l'activité, c'est son activité d'évêque, presque 30 ans d'épiscopat. Donc son œuvre, si vous voulez, un jour... J'aimerais rencontrer quelqu'un qui me dise « J'ai tout lu, Saint-Augustin ». Je ne crois pas que ce soit... Je ne sais pas si c'est faisable. Il faut tout comprendre aussi. En plus, il faut comprendre parce que c'est un style très particulier. Alors, c'est une œuvre aussi éminemment littéraire. C'est un rhéteur, donc c'est quelqu'un qui joue énormément sur les mots. Donc, si vous voulez lire Saint-Augustin, il vaut mieux le lire en latin. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal en français à rendre voilà. Parmi ces plus beaux textes, on va au moins en lire un que vous avez là. Je vais prendre cette traduction-là, même si ce n'est pas celle que je préfère. Vous avez le texte lui-même, qui est l'un des plus connus. Dans le livre 10 des Confessions. Juste avant, je voudrais... Est-ce que c'est Saint-Augustin ? Donc il relate sa vie, en fait, jusqu'à sa conversion. C'est le principe. Il raconte tout le début de sa vie. Je dis quand même le début parce que c'est très connu de Saint-Augustin, c'est pour ça. Donc le tout début, le prologue. « Ô Seigneur, tu es grand, bien digne de louange, ta puissance, elle est grande, sans nombre est ta sagesse. Te louer, voilà ce que veut un homme, infime parcelle de ta création. Et un homme traînant son enveloppe de mortalité, traînant l'enveloppe qui est le signe de son péché et le signe que tu résistes au superbe. Et pourtant te louer. Voilà ce que veut un homme, infime parcelle de ta création. C'est toi qui l'incites à trouver du charme à te louer. Tu nous as fait tourner vers toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à temps qu'il repose en toi. » C'est de lui que vient cette citation. Donne-moi, Seigneur, alors là, ensuite il fait ce magnifique raisonnement. Donne-moi, Seigneur, de savoir te comprendre, où est le début. T'invoquer ou te louer? Te connaître ou t'invoquer? Mais qui t'invoque s'il ne te connaît? Car sans connaître, il pourrait invoquer un être pour un autre. Ou plutôt, ne t'invoque-t-on pas pour te connaître? Quel ordre? Est-ce que c'est d'abord parce que je le connais ou alors parce que je l'invoque? Mais comment invoquerait-il celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils si personne ne t'annonce? Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, car en le cherchant, ils le trouveront, et le trouvant, ils le loueront. Que je te cherche, Seigneur, en t'invoquant, et que je t'invoque en croyant en toi, car tu nous as été annoncé. Elle t'invoque, Seigneur, ma foi que tu m'as donnée, que tu m'as insufflée par l'humanité de ton Fils, par le ministère de ton annonciateur. Voilà, après il continue. Et son idée, c'est de dire, je vais être dans un double mouvement. À la fois, je vais essayer de mieux comprendre, mais en même temps, je suis en train d'invoquer Dieu, et en même temps, je vais mieux le connaître, mais je suis obligé de l'invoquer. Enfin voilà, c'est toujours les deux en même temps, qui fait à la fois le mouvement. Mais il y a surtout cette phrase, notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose, jusqu'à tant qu'il repose en toi. Puis ensuite, plus loin dans les confessions, toujours dans ce souci, son but c'est de connaître la vérité, donc connaître Dieu. Il l'exprime dans ses 30 premières années de vie. Et donc dans le texte que nous avons, moi que je trouve un peu difficile, l'auteur de l'ouvrage le trouve bien en traduction, je trouve ça un peu plus rude. Bon après on s'habitue à des traductions ou à d'autres. Où est-ce donc que je vous ai trouvé, mon Dieu, afin que je vous puisse connaître, puisque vous n'étiez pas dans ma mémoire avant que je vous eusse connu? Où ai-je pu vous connaître et vous trouver, sinon en vous-même au-dessus de moi? Il n'y a point de lieu ni d'espace entre vous et nous. Il n'y en a point sans doute, et nous ne laissons pas toutefois de nous reculer et de nous approcher de vous. Comme vous êtes l'éternelle vérité, vous rendez partout vos oracles, à tous ceux qui vous consultent. Vous répondez en même temps à toutes les diverses demandes que l'on vous fait. Vous y répondez très clairement, mais tous ne vous entendent pas clairement. Tous ont recours à vous pour savoir ce qu'ils désirent d'apprendre, mais ils ne reçoivent pas toujours les réponses qu'ils désirent. Et celui-là seul mérite d'être mis au rang de vos fidèles ministres, qui ne désirent pas d'attendre de vous ce qui est conforme à sa volonté, mais plutôt de conformer sa volonté à ce qu'il vous plaira de lui faire entendre. Et vient ensuite ce paragraphe prodigieux, qui est une méditation à lui tout seul. « Que j'ai commencé tard à vous aimer, ô beauté si ancienne et si nouvelle.
que j'ai commencé tard à vous aimer. Vous étiez au-dedans de moi, mais hélas, j'étais moi-même au dehors de moi-même. C'était en ce dehors que je vous cherchais. Je courais avec ardeur après ces beautés périssables qui ne sont que les ouvrages et les ombres de la vôtre, cependant que je faisais périr misérablement toute la beauté de mon âme, et que je la rendais par mes désordres toute monstrueuse et toute difforme. Vous étiez avec moi, mais je n'étais pas avec vous, car ces beautés qui ne seraient point du tout si elles n'étaient en vous, m'éloignaient de vous. Vous m'avez appelé, vous avez crié, vous avez ouvert les oreilles de mon cœur en rompant et en brisant tout ce qui me rendait sourd à votre voix. Vous avez frappé mon âme de vos éclairs, vous avez lancé vos rayons sur elle, et vous avez chassé toutes les ténèbres qui la rendaient aveugle au milieu de votre lumière même. Vous m'avez fait sentir l'odeur incomparable de vos parfums, et j'ai commencé à ne respirer que vous, et à soupirer après vous. J'ai goûté douceur de votre grâce, et me suis trouvé dans une faim et dans une soif de ces délices célestes. Vous m'avez touché, et je suis devenu tout brûlant d'ardeur pour la jouissance de votre éternelle félicité. Ce paragraphe-là est plus facile à comprendre quand même que les autres, et très très beau, où il reprend en fait les 5 sens. Newton qui pleurait tout le temps. Alors, avec ça, là on a alors, c'est le séroté à ma vie, tard je t'ai aimé. C'est vraiment une des... Voilà, et tout son... Alors ça c'est un des styles de Saint-Augustin, c'est ça qui est intéressant, c'est que là on a le style où il épanche ce qui se vit intérieurement. C'est intéressant parce que à ma connaissance, dans l'Antiquité, il n'y a pas d'autre auteur qui fait part de son expérience spirituelle. Je n'en ai pas parlé d'autres. Moi, j'en connais pas d'autres. L'expérience spirituelle intérieure, on va commencer à la voir apparaître avec le mouvement des Béguines du XIVe siècle, et puis surtout, ça va être l'expérience intérieure de Sainte Thérèse d'Avila, de Saint Ignace. Enfin voilà, là, on va avoir une expérience intérieure décrite. Mais Saint-Augustin est un des premiers, alors il le dit davantage plutôt par rapport à son existence. Mais là, il exprime au profond ce qu'il vit. Alors sans doute que quelques poètes, quand on a vu Saint-Éphrem, ils racontent une expérience intérieure, mais ils ne le disent pas avec un jeu aussi franc que celui de Saint-Augustin. Donc voilà, premier type d'écrit. Parmi... Bon, je vérifie là, parce qu'on peut rester une vie. On peut rester une vie sur Saint-Augustin, enfin même plusieurs, je pensais. Ça fera partie aussi des choses que je demanderai au paradis, c'est vraiment quelle est la longueur des œuvres complètes de Saint-Augustin. Parce que... Non, mais vous savez, dans la liste de questions, bah oui, je lui demanderai ça. Non, mais c'est parce que c'est impressionnant. je pense à Pierre de Cariolette, c'est assez semblable comme vie. Oui. Alors, sauf que Saint-Augustin a eu une vie, il exagère très probablement, il a eu la vie mondaine de l'époque. Pierre de Cariolette, il est allé à l'opposition d'une vie, c'est pas un mécréant. Saint-Augustin, il a juste dit, oh là 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 là, ma mère, elle me saoule. Là, c'était un peu plutôt ça, je suis bien, là je suis tranquille, j'ai ma copine. Enfin voilà, tout va bien, c'est tranquille. Il avait un métier qui allait. Je le vois plus dans une ambiance jet set de l'époque que dans une ambiance, oui, c'est un peu jet set de l'époque que une ambiance tête brûlée et puis provocateur quoi, c'est ça. Pierre de Cariolette, c'est franchement, il y a une connerie à faire, je vais la faire. C'est plus cet ordre-là. Pas Saint-Augustin, mais il dit quoi, j'ai pas envie de m'en passer. Je suis trop bien. Voyou sa jeunesse. Il exagère sa vie. Il ne se décrit pas comme un voyou, mais il va dire que profite de l'époque. Donc, oui, c'est aucunement une vie par rapport à sa sainteté après, ou alors là, il va avoir une vie très ascétique, très rangée, pleine de prières et de contemplation. Là, il profite des plaisirs de la vie. Alors, c'est pas voyou, mais c'était un viveur, ce qu'on appelle un viveur. Un bon vivant. Il est mort qu'un bon vivant, hein. Non mais... Donc on va le retrouver dans de nombreux écrits. Je ne vais pas pouvoir tous les lire, c'est pour ça que je vous laisserai regarder, parce que ce soit ces commentaires d'œuvres. Il a aussi parmi les œuvres les plus faciles à lire, vous les trouvez sur internet, là pour le coup vous ne les trouverez pas là. Quand on a du mal à comprendre ce que l'on a à faire par rapport à la prière, vous avez un ouvrage, donc il a une correspondance, je vous avais raconté la dernière fois qu'il a entre autres une correspondance avec Saint Jérôme,
où en gros, Saint Jérôme lui fait, t'as pas compris le titre de mon ouvrage, un peu, j'ai mis 6 ans avant de le lire, enfin bon. Il n'y a pas de mépris entre les deux, mais je pense qu'ils n'étaient pas capables de se comprendre. Saint Jérôme c'est pourtant deux grands intellectuels, mais autant Saint Jérôme était versé dans l'écriture et dans sa méditation et dans ce travail-là, autant Saint Augustin est un homme public, et un homme vraiment qui est fait pour la prédication, et il va être toujours là-dedans. En revanche, il a un ouvrage parmi les plus faciles à lire, vraiment. Je pense que ça se trouve sur Internet, je ne l'ai jamais trouvé en écrit. C'est ce qu'on appelle la lettre à proba sur la prière. Et dans cette lettre, il fait un magnifique commentaire du Notre Père. Très très beau commentaire du Notre Père, où il dit « Dieu sait à l'avance que nous avons besoin, de ce dont nous avons besoin, donc à quoi bon le prier ?» Et donc il prend à partir de Notre Père. Quand je dis que ton règne vienne, c'est que je souhaite qu'à l'intérieur de mon cœur, j'apprenne à désirer vraiment que ton règne vienne. Enfin, et donc il en donne une très belle explication. Lettre à proba sur la prière. Vous avez c'est pas très très long et c'est vraiment quelque chose de très agréable. Donc je vous dis, il y a un très grand nombre de commentaires de l'écriture. On va quand même juste lire le commentaire sur la première épître de Saint Jean. C'est juste, ça nous donne une idée de la prédication. Parce que la prédication, elle est toujours directe. Donc vous devez la voir, c'est le texte 48. Qui est plus facile que les commentaires. Les commentaires des psaumes sont plus compliqués. Mais voilà ce qu'il dit. On est sur À ce signe, dit Jean, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Quel commandement ? Qui dit qu'il connaît et ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais tu demandes de nouveau, quel commandement ? Qui garde sa parole, dit Jean, c'est en lui que la dilection de Dieu est vraiment parfaite. Voyons si le commandement même n'est pas la dilection. Nous nous demandions en effet quels sont ses commandements, et Jean nous dit, qui garde sa parole, c'est en lui que la dilection de Dieu est vraiment parfaite. Reporte-toi à l'évangile, n'y trouves-tu pas ce commandement ? Je vous donne, dit-il, un commandement nouveau de vous aimer les uns les autres. À ce signe, nous savons que nous sommes en lui, si en lui nous sommes parfaits. Il veut dire parfaits dans la dilection. Quelle est la perfection de la dilection ? D'aimer même nos ennemis et de les aimer à cette fin qu'ils deviennent nos frères. Notre dilection, en effet, ne doit pas être charnelle. Souhaiter à quelqu'un la santé corporelle, c'est bien, mais celle-ci fit-elle défaut que l'âme soit sauve ? Tu souhaites que ton ami vive, tu fais bien. Tu te réjouis de la mort de ton ennemi, tu fais mal. Mais peut-être cette vie que tu souhaites à ton ami lui est-elle nuisible, et cette mort dont tu te félicites que ton ennemi soit victime lui est-elle utile ? On ne saurait dire si pour tel ou tel cette vie est un bien ou un mal, mais la vie auprès de Dieu est sans conteste un bien. Aime tes ennemis en souhaitant qu'ils deviennent tes frères. Aime tes ennemis en demandant qu'ils soient appelés à entrer en communion avec toi. C'est ainsi en effet qu'a aimé celui qui, suspendu à la croix, disait « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Il n'a pas dit « Père, fais en sorte qu'ils vivent longtemps, moi ils me mettent à mort, mais eux qu'ils vivent ». Non, que dit-il ? Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il voulait les arracher à la mort éternelle par une prière toute de miséricorde et une puissance toute de force. Nombre d'entre eux crurent, et il leur fut pardonné d'avoir versé le sang du Christ. D'abord ils le versèrent en s'acharnant contre lui, ensuite ils le burent en croyant en lui. À ceci nous savons que nous sommes en lui, si en lui nous sommes parfaits. C'est à cette perfection de l'amour des ennemis que le Seigneur nous invite lorsqu'il dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Je m'appuie énormément sur ce passage-là lorsque des gens me disent « J'ai du mal à pardonner ». J'arrive pas à prier pour les gens que j'aime pas. Vous savez, c'est toujours un peu la difficulté. Mais est-ce qu'on prie pour le salut de leur âme ? Se soucier de se dire, peu importe les choses, mais est-ce qu'on a le souci de se dire, un tel, celui-là, je veux prier pour lui parce que j'ai l'impression qu'il n'aura pas la vie éternelle. Enfin, vous comprenez ? C'est une manière d'inverser en nous nos sentiments. Et la vraie angoisse. Enfin, c'est un très très beau passage. Au passage, D'abord, ils le versèrent en s'acharnant contre lui, ensuite ils le burent en croyant en lui. C'est un énorme jeu de mots en latin. On le voit, on le sent bien nous en français, mais en latin c'est juste des mots qui sont inversés. C'est pour ça que lisez-le en latin, c'est mieux. Donc voilà, donc cette méthode-là de prédication, où il s'adresse à la personne, alors il mélange ça avec des citations, évidemment citations qu'il connaît par cœur, pas en train de tourner sa Bible pour vérifier.
D'accord. Vous en avez des multiples de grands traités. Alors vous avez les traités sur évidemment sur la Trinité, où il va faire une immense synthèse. C'est à saint Augustin, parmi ces traités, que l'on doit particulièrement une clarification de ce que sont les sacrements. C'est grâce à lui qu'on va avoir une vraie réflexion sur les sacrements. Entre autres, c'est saint Augustin qui prend la comparaison entre les sacrements à caractère. Vous savez qu'il y a 3 sacrements à caractère. Alors, un caractère, c'est pas qu'il nous le donne bon ou mauvais caractère. Ça, si vous l'avez, le mauvais, c'est foutu. Hein, c'est pas les sacrements qui vont le changer. Mais les sacrements à caractère sont les sacrements indélébiles sur notre âme. Avant le baptême, l'ordre. Ils sont tous les 3 à caractère, c'est l'expression que l'on emploie, parce qu'ils caractérisent la personne, en ce sens-là. Et saint Augustin prend la comparaison avec la manière dont les soldats romains étaient tatoués pour éviter qu'ils ne désertent, ont tatoué sous le pied, sous la plante du pied, j'imaginais juste au fer rouge, le SPQR. Le logo de Rome était tatoué sous la plante du pied et donc définitivement indélébile. Il devait douiller en plus, hein, j'imagine. Ouais. Tu mets plus tes choses. Ça doit être ça. Ils ne doivent plus pouvoir marcher pendant un certain temps, à mon avis. Bon. Et pas un mariage, non, pour la simple et bonne raison que par le décès d'un des deux, on peut recontracter un mariage. Ne marque pas l'âme de la même manière que les 3 autres. Même s'ils viennent parfaire, hein, c'est pas un souci de... Mais c'est que celui-là, on ne peut pas l'enlever. Je peux pas l'enlever. De fait, le mariage avec la perte d'un conjoint n'existera plus, ce serait maladroit. Tandis que l'ordre, c'est définitif. Une fois pour toutes. Hein. À partir de l'ordination diaconale, c'est quelque chose qui ne peut plus bouger. Pareil comme les autres. C'est impossible. Des gens qui disent « je vais annuler mon baptême », on peut dire qu'ils sont apostats. Mais moi, quelqu'un qui me dit « je vais être débaptisé », je le regarde, je dis ben, « je peux pas ». Et je l'explique ça, c'est comme un tatouage. Faire une grève sur un tatouage, oui, tu auras toujours une partie qui sera blanche, ça se verra toujours. Non, alors c'est de l'apostat, c'est très compliqué. Hein, Une gamine de 14 ans, parce qu'il y a eu un truc quelconque sur le préservatif, vient vous voir en vous disant ouais, je vais être débaptisé. Tu crois plus? Bon, il croit plus, on ne va pas demander ça. Parce que la gamine qui fait je vais être débaptisé, on l'inscrit dans ce cas-là, on peut l'inscrire sur un registre en disant à renoncer à son baptême, donc c'est de l'apostasie, elle ne peut plus se marier à l'église. En règle générale, elle nous revient 10 ans après, eh ben oui. Et là, je vais lui dire, bah non, vous avez posé un acte d'apostat. Ah bah dans quel cas, vous avez 2 ans ou 3 ans de mise à l'épreuve avec participation au sacrement et tout. Je suis sûr que des gens hurleraient à Uadia en faisant ça, mais quelqu'un qui vous demande un débaptême et qui tout à coup va nous faire je veux me marier à l'église, on va lui dire non. Il y a eu un acte d'apostasie. Eh ben, si la personne insiste, on peut. Dans un registre paroissial, on a une mention marginale à poser un acte d'apostasie. Ben oui. C'est écrit, envoyé à l'évêché, bah, c'est rare, hein, on essaye d'en dissuader les gens. S'ils le font, bah, c'est un acte d'apostasie, j'ai renoncé au Christ de mon vivant. Nous, ça nous pose une énorme angoisse. Hein, celui qui m'aura renié devant les hommes, ça c'est en raison de cette théologie qui nous vient de saint Augustin en disant c'est définitif. Pourquoi est-ce qu'il le dit? C'est dans le problème des donatistes, une secte qui rebaptisait. Il dit non, une fois que le baptême est reçu validement, on ne peut plus. Ce qui est aussi un gros pépin quand des grands-mères en cachette baptisent leurs petits-enfants parce que les parents n'ont pas fait. On est à la limite de la validité, mais bon. C'est valide, mais... Ouais, mais c'est quand même valide, quoi, ça y est, quoi. Et donc ils ont les devoirs qui est lié au baptême. Alors après, c'est le bon Dieu qui fait le tri, hein, je sais pas... Oui, qui se débrouille avec ses... ses... Il y a des grands-parents qui font ça oui. avec des enfants qui sont vivants, pas avec des enfants en danger de mort. Non, ils le font, oui. Vouloir baptiser, pouf, et des grands-mères qui le font dans la cuisine. Ah ouais, on sait que ça arrive. On va pas prendre de l'eau sans prêtre. Ah oui, qui vont le faire elles-mêmes. Parce qu'elles ont entendu dire que... Ça, mais il n'y a pas de registre. Non, on n'a aucune preuve. Aussi de je vous parle pas des enfants qui sont baptisés 3 fois. Hein. Parce que le père a fait de son côté, la mère a fait de son côté. Moi, ils sont baptisés. Hein. C'est ça. Mais oui, après c'est le cas de 2... C'est légal pour Patrick, c'est légal. Mais voilà, vous en avez une quantité de grands ouvrages, entre autres
Donc là, c'est plus dans la lutte, ces questions de sacrement, ça va être dans la lutte contre ce qu'on appelle le donatisme, donc qui était une forme de secte un peu rigoriste. Là où saint Augustin va fortement lutter, c'est contre Pélage, pélagianisme. Je vous dis ça parce que ça va avoir des conséquences durables pour toute la théologie de l'Église. Pélage est un homme qui dit que nos œuvres sont capables, ce que nous faisons est capable de nous sauver. Alors, je suis obligé de schématiser parce que si on rentre dans cette question-là, on va vite se retrouver dans... en gros, pour Pélage, il suffit d'avoir une vie convenable et une vie sainte, et ça suffit pour nous sauver. Bien sûr, on est en plein néopélagianisme aujourd'hui. C'est faux. Et saint Augustin, alors on va avoir une des plus grandes polémiques qui soit, saint Augustin va répondre, il n'y a que la grâce qui peut nous sauver. C'est un débat entre la nature humaine et la grâce. Ce débat entre les deux. Est-ce que ma simple nature humaine peut me permettre d'aller au ciel, on va dire? Réponse de Pélage, oui, si je fais des choses bonnes. Réponse de saint Augustin, non. Parce que, en raison de notre nature qui est abîmée. Et donc saint Augustin va être tout le théoricien du péché originel. Notre nature est abîmée, et par conséquent, je ne peux pas, de mes propres forces, obtenir le salut. Le salut ne peut me venir que d'un don gratuit de Dieu. Oui, qui est choquant. Même un enfant a ce... Ouais. En effet, qui va nous choquer par rapport au désir du sein de sa mère même. Il y va. Il dit que déjà là, il y a limite péché. Quoi. Oui, alors il va évidemment exagérer beaucoup dans un sens. C'est le problème, lorsqu'on est dans des écrits polémiques, quand on est dans une polémique, on exagère d'un côté. Ce que saint Augustin dit, c'est que nos appétits corporels, et en fait c'est surtout ça dans ce passage, nécessitent d'être éduqués. Notre nature, et c'est là-dessus, va dire, le nourrisson qui réclame le sein de sa mère. Alors, il prend cet exemple-là en tant que tel. Mais toute mère le sait bien qu'au bout d'un moment, il est bon d'apprendre à un enfant à manger à des horaires qui sont des horaires... Il y a quelque chose qui, même de ce côté des besoins fondamentaux, et très tôt, on va régler. Les appétits naturels, et donc il prend cet exemple-là. Alors, il le qualifie du côté du péché simplement parce qu'il n'y a pas... la théologie, elle progresse tout le temps. Il faut faire attention. Et je suis au 5e siècle. Je ne suis pas au 21e. Pas encore Françoise Dolto. Ça, il n'entend pas la même chose que nous sous le terme péché. Quoi. Non. Pour lui, c'est vraiment une inclination. Une inclination au mal. Oui. Et donc, quelque chose qui n'est pas réglé. Dans la nature, qui n'est pas réglé. Le péché, pour lui, est quelque chose qui, dans notre nature, n'est pas ordonné. Donc forcément, l'enfant qui réclame à manger à n'importe quelle heure n'est pas réglé. Donc il va être qualifié du côté du péché. C'est la notion de péché qui est toujours un peu compliquée. Donc ne lui portons pas nos propres attitudes du 21e siècle en disant « Non mais c'est un enfant pleure, c'est qu'il a besoin de s'exprimer. » Enfin voilà, Dolto et de très bonnes choses sont arrivées entre-temps dans la compréhension, mais elles ne datent que du 21e siècle, du 20e siècle. On s'en moque jusqu'au XXe siècle du gamin qui pleure, excusez-moi, mais donc il n'est pas pire que ceux qui sont depuis à peu près il n'a quand même pas gagné pour son fils déjà, rien que pour lui. Donc voilà, donc c'est là-dessus, il va dire notre nature est de toute façon abîmée. Et évidemment, il va exagérer. Donc, par notre nature, nous ne pouvons rien faire. Il s'appuie sur les Écritures. Ce qui est vrai. En revanche, saint Augustin va toujours dire, lui, qu'il y a une participation de notre nature au salut. C'est-à-dire que la grâce est agissante, c'est elle, et elle seulement qui nous sauve, mais qu'elle ne peut le faire par opposition de notre nature. Donc notre nature va y participer. Mais en aucun cas, ma nature ne va me donner mon propre salut. Mais voilà, c'est toujours un don gratuit de Dieu. Alors le problème, c'est que cette lecture-là, ça va être perpétuellement un débat dans l'Église. Qu'est-ce que le jansénisme? C'est la théologie qui va naître à la suite de ça. Qui va dire que la nature est tellement mauvaise
Il faut perpétuellement la contraindre par des actes de machin. C'est durable, hein, notre 19e siècle est là-dessus. Que fait le protestantisme? Il va dire, parce que dans la nature, on va très rapidement y mettre des œuvres. Luther est chanoine de Saint-Augustin. Oui, Hein, c'est ça. Luther est un augustinien, au départ. Et donc, que va dire Luther à la lecture d'Augustin? Il va dire, non, en fait, il n'y a que la grâce qui nous sauve, donc il n'y a pas besoin des œuvres. Simplement, Luther, on oublie un tout petit peu que non, Luther reste quand même avec les sacrements, il n'arrive pas à s'en détacher. Ceux qui vont suivre vont s'en détacher. Mais Luther va dire, il n'y a que la grâce. Seule la Ça veut grâce dire, sauve. de toute éternité, il y a la liste des sauvés. Et alors, pour ça va basculer du côté de la prédestination. Qui, au passage, est quelque chose de très très compliqué, puisque Dieu étant éternel, il connaît le numerus clausus des sauvés. Ouais. Donc la prédestination est un... Alors on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est un... Tout le monde se tape dessus depuis 2000 ans, et à vrai dire on n'a pas fini à mon avis. Mais c'est très important, les deux vont ensemble. Simplement, la première, c'est toujours la grâce qui va élever notre nature. Et en l'élevant, notre nature va participer, se rendre active pour pouvoir... voilà. Bon, ça, c'est un des grands traités de la nature et la grâce. C'est un des très grands traités de Saint-Augustin. Dernier que je vois, c'est peut-être le mieux... C'est l'un des plus connus. Ce dernier ouvrage qu'est La Cité de Dieu. Donc vous avez un texte. Le sac de Rome par Alaric va provoquer un tollé monstrueux. Rome est tombée. Et donc il va y avoir un choc énorme dans le monde antique. Et particulièrement des païens, parce que tout l'Empire romain n'est pas chrétien à ce moment-là. Les païens vont accuser les chrétiens d'être responsables de cette déliquescence de l'Empire. Et il va y avoir une réflexion du côté de Saint-Augustin à essayer de discerner ce qui est à l'intérieur de la société humaine n'est simplement qu'une trace de ce que sera, voilà, la Jérusalem céleste. C'est là qu'il a cette magnifique opposition. Deux amours ont fait deux cités, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. L'une recherche sa gloire chez les hommes, mais l'autre, Dieu, témoin de sa conscience, est sa plus grande gloire. Et en fait, c'est toute une œuvre, je dirais, pas apocalyptique, mais une œuvre qui essaye de comprendre la cité que nous vivons ici, la société, aujourd'hui on dirait société, à son époque c'est le terme cité qui vient, notre société à l'image de ce que doit être la société céleste. C'est son objectif. Il y a une manière de mettre en œuvre, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on emploie le plus, c'est mettre en œuvre le royaume de Dieu, si vous voulez. C'est un peu cette idée-là. Et dans cet ouvrage va beaucoup inspirer ensuite la vie politique, c'est-à-dire essayer de mettre en œuvre les principes de la cité céleste dans notre cité terrestre. En ce sens, on a ce qu'on appelle un augustinisme politique, c'est-à-dire une tentative de mettre en application. Charlemagne, par exemple, mettra à profit, se tirera un certain nombre de justifications de son gouvernement à partir de Saint-Augustin. Ça demeure quand même une œuvre qui explique les fins dernières, c'est-à-dire ce vers quoi nous allons. Donc voilà, dans le passage, il va parler de ce que c'est que la véritable paix. En fait, rapidement sur la cité de Dieu, on va avoir deux attitudes qui vont tirer la couverture Saint-Augustin, pareil. C'est surtout Grégoire VII, donc dans la réforme grégorienne, en réalité c'est Innocent III qui le fait le plus, c'est de dire la cité terrestre doit être totalement soumise à la cité de Dieu. Or, quelle est la meilleure manifestation de la cité de Dieu? C'est le Saint-Siège et ses États, donc toute forme politique doit être soumise au pape. C'est l'exagération de la réforme grégorienne, alors que Grégoire VII, c'est plutôt les deux cités sont distinctes et laissez-moi nommer mes évêques. Je schématise, parce que c'est l'histoire de... Charlemagne, de son côté, a plutôt eu tendance à dire, étant envoyé de Dieu, ça sera toujours ce débat, étant envoyé de Dieu, j'ai pouvoir de mettre en œuvre la cité de Dieu, moi en tant qu'empereur et protecteur de l'Église. Donc l'Église doit m'être soumise pour que je puisse mettre en œuvre ce qu'on va appeler le césaropapisme. Ce sera le gros problème des orthodoxes d'ailleurs, qui vont tomber dans cet excès-là,
et finalement tomber en même temps. L'orthodoxie va tomber en même temps que les pouvoirs politiques. Alors que l'histoire de l'Église va être toujours de montrer l'indépendance des deux cités et que la cité terrestre doit être influencée et non pas contrôlée par le Saint-Siège, mais influencée par cette aspiration à la cité céleste. En tout cas, saint Augustin n'est pas quelqu'un qui politiquement va chercher absolument à dire l'un ou l'autre. C'est des gens qui vont tordre son discours. Simplement, il a tellement écrit que c'est pas compliqué de tordre ce qu'il a écrit. Donc voilà ce qu'il dit au sujet de la paix. Et les saints et fidèles adorateurs de l'unique, véritable et souverain Dieu ne sont pas non plus à l'abri de leurs tromperies et épreuves de toutes sortes. C'est que, en ce lieu d'infirmité et ces jours mauvais, cette inquiétude n'est pas non plus sans utilité pour faire chercher avec un désir plus ardent cette sécurité où rien ne manque à la certitude ni à la plénitude de la paix. Là, en effet, seront les dons naturels, c'est-à-dire ceux que le Créateur de toutes les natures accorde à notre nature, dont non seulement excellents, mais d'une durée sans fin, dans l'âme que la sagesse guérit aussi bien que dans le corps qui sera rénové par la résurrection. Là seront les vertus, non pas en lutte contre toutes sortes de vices ou des maux de toute nature, mais en possession de la récompense de leur victoire de la paix éternelle que nul adversaire ne pourra troubler. C'est cela, en effet, la béatitude finale. C'est cela la fin de la perfection qui ne connaîtra pas de fin destructrice. Ici-bas, il est vrai, on nous appelle heureux quand nous avons la paix, quelque petite que soit d'ailleurs cette paix que nous puissions avoir dans une vie honnête. Mais ce bonheur comparé à la béatitude que nous appelons finale se trouve être une véritable misère. Quand donc, hommes mortels, nous avons dans ces choses périssables cette paix telle qu'elle peut exister ici-bas, la vertu, si nous vivons avec droiture, fait un bon usage de ses biens. Quand elle vient au contraire à nous manquer, la vertu fait encore un bon usage même des maux que l'homme subit. Mais la vertu n'est vraie que lorsqu'avec tous les biens dont elle fait bon usage et tout ce qu'elle fait dans le bon usage des biens et des maux, elle se rapporte encore elle-même à cette fin où nous aurons une paix si grande et si parfaite qu'une plus grande et plus parfaite ne peut exister. Je l'explique parce que c'est parfois un peu compliqué. Ce qu'il est en train de dire, c'est la béatitude éternelle, ce sera cet état de paix. Voilà, c'est vers celui-là que l'on tend. Maintenant, ici-bas, on a un effet, j'allais dire, la paix nous permet de nous situer dans une situation heureuse. Vous comprenez? D'accord? Qu'est-ce que l'homme vertueux? C'est celui qui, dans une situation bonne, enfin agréable ou mauvaise, c'est-à-dire dans un état de paix ou non, est capable d'en tirer de bonnes choses. C'est-à-dire des biens ou des maux, il est capable d'en tirer une bonne chose. Mais que nous ne pouvons mener notre action que si nous la mettons avec son but final qui est la béatitude éternelle. Que l'état de satisfaction dans lequel je peux me trouver maintenant n'est rien à côté de ce qui se passera au ciel. En fait, on doit demeurer, même si on est dans la paix, on doit demeurer insatisfait, si vous voulez. C'est cette idée-là. Voilà pourquoi nous pourrions dire de la paix, comme nous l'avons dit de la vie éternelle, qu'elle est pour nous la fin de nos biens. D'autant plus qu'à la cité de Dieu, objet de cet exposé si laborieux, le psaume sacré adresse ces paroles: « Loue au Jérusalem le Seigneur, Sion, bénis ton Dieu, car il a consolidé les verrous de tes portes, il a béni tes fils en toi, lui qui te donne pour frontière la paix. » Lorsqu'en effet les verrous de ces portes auront été consolidés, nul n'y entrera plus et nul n'en sortira, et dès lors par frontière nous devons ici entendre cette paix dont nous voulons démontrer qu'elle est la paix finale. Car Jérusalem, le nom mystique de cette même cité, signifie, nous l'avons dit plus haut, vision de paix. Mais parce que le mot paix s'emploie aussi fréquemment dans nos affaires périssables, où certes il n'y a pas de vie éternelle, nous préférons le mot vie éternelle à celui de paix pour désigner la fin dans laquelle cette cité trouvera son souverain bien. Ce qu'il veut dire, c'est que comme nous on pense paix à un entre-deux-guerres, c'est ça la définition de la paix pour les hommes. Et on préfère parler de vie éternelle, c'est plus facile. Mais en réalité, c'est ça la paix. La paix, c'est la vie éternelle. D'accord ? C'est de cette fin que parle l'apôtre. Désormais affranchi du péché et devenu serviteur de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Mais comme d'un autre côté, ceux qui sont peu familiarisés avec les saintes écritures peuvent aussi entendre la vie éternelle de la vie des méchants, soit en raison de l'immortalité de l'âme que professent également certains philosophes, soit en raison des peines sans fin que selon notre foi elle-même endureront les impies, qui certes ne pourraient souffrir éternellement sans vivre éternellement, il faut sans doute appeler la fin où cette cité trouvera son souverain bien, la paix dans la vie éternelle, ou bien la vie éternelle dans la paix. Ainsi tout le monde comprendra plus facilement de quoi il s'agit. Ah oui, la vie éternelle, c'est aussi pour ceux qui seront damnés éternellement. Donc alors, est-ce que c'est synonyme ? On en rajoute.
Si grand en effet est le bien de la paix, que même dans les affaires terrestres et périssables on ne peut rien entendre de plus agréable, rien chercher de plus enviable, rien trouver de meilleur. S'il nous plaît d'en parler un peu plus longuement, nous ne serons pas, je le pense du moins, à charge au lecteur, vu la fin de cette cité dont nous traitons et cette douceur de la paix qui est chère à tous. En gros, je vais vous foutre la paix. C'est ça qu'il leur dit. D'accord ? Hein, alors, toute sa démarche, hein, après, c'est une démarche qui sera énormément reprise au Moyen-Âge, qui est une démarche faite de distinction, où peu à peu, on essaye de comprendre de mieux en mieux ce qu'il y a derrière un terme. Voilà, en tout cas pour ce texte, et puis pour ce qui concerne la cité de Dieu. Je vous fais grâce de la question de la grâce et du péché qui est juste après. Vous pouvez lire, hein. Tout est bon à lire chez Saint-Augustin, mais c'est parfois un peu difficile. La prochaine fois, je verrai, c'est bien ce que je vous disais, Saint Léon, le Grand, donc c'est le texte 54, et Boès, texte 56, la fin du Moyen-Âge, c'est vraiment le début de la... Texte 54 et 56. 2 de juin, le 2e de juin. Je vais vous dire ça. C'est le 10 mai. Ah oui, Anniversaire de l'élection de Mitterrand. C'est l'anniversaire de mon beau-frère aussi. C'est comme ça que je sais que c'est l'anniversaire. Parce que c'est l'anniversaire de mon beau-frère, je retiens toujours que c'est aussi. 10 mai, c'est l'anniversaire de mon beau-frère. Et donc je sais que c'est l'élection de Mitterrand. Belle catastrophe. Voilà. Écoutez, je vous remercie.